La crise qui secoue le Niger depuis quelques jours s'est invitée à Abuja, où les pays membres de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se réunissent ce dimanche 30 juillet 2023. En marge du sommet extraordinaire, le président en exercice de l'organisation sous-régionale, qui n'est autre que le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a convié son homologue tchadien, général Mohamed Idriss Déby Itnou, en sa qualité de président en exercice de la commission du bassin du lac Tchad, CBLT. Après l'accueil à l'aéroport, où le chef de l'État a reçu tous les honneurs dus à son rang, cap a été mis au palais présidentiel. Le chef de l'État est reçu par le président nigérian avec qui il s'entretient longuement. La consultation porte sur la situation au Niger, pays appartenant aux deux ensembles, la CEDEAO et la CBLT, et voisins communs de leurs pays respectifs. Le Niger traverse une grave crise qui amène les deux présidents à examiner les voies et moyens d'aider ces pays à sortir du statu quo dans lequel ils se trouvent. La préoccupation de deux dirigeants est grande et ils entendent par cette démarche amener les deux organisations qu'ils dirigent à peser de leur poids et à conjuguer les efforts. Fini la consultation au palais présidentiel, le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itnou, prend congé de son homologue et reprend son avion. Destination Niamey. Au nom du Tchad, le chef de l'État entreprend une visite sur le terrain à l'effet de mener des rencontres directes dans le but de concilier les partis antagonistes. Fait marquant, le président tchadien est le seul à fouler le sol nigérien depuis le déclenchement de la crise. Une exception lui a été faite par les autorités nigériennes qui ont accepté que l'avion présidentiel tchadien puisse survoler et se poser malgré la fermeture de l'espace aérien. Une confiance qu'on ne peut placer qu'à un frère. C'est donc au nom de la fraternité, de la proximité et des liens forts historiques qui unissent Tchadiens et Nigériens que le chef de l'État a décidé de cette visite. À son arrivée dans la capitale nigérienne, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou, est accueilli à l'aéroport international Diori Hamani par le général Salif Omoudi, une grande figure du Conseil national de sauvegarde de la patrie. Les deux hommes ont eu un bref échange au salon d'honneur, occasion pour ceux au cadre du CNSP de saluer la démarche tchadienne acceptée malgré le refus opposé aux autres initiatives. Puis le chef de l'État est conduit au palais présidentiel, précisément à l'état-major de la garde présidentielle, où il rencontre le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national de sauvegarde de la patrie. Place aux discussions axées sur les voies de sortie de crise, sans tomber dans la déchirure et la violence qui vont sans doute impacter le Tchad. Le chef de l'État a pris le temps d'expliquer au général Tiani la nécessité de trouver un terrain d'entente qui va privilégier l'intérêt du Niger, seule façon d'éviter au peuple nigérien des souffrances inutiles. La même approche a amené le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, à aller à la rencontre du président Mohamed Bazoum dans son lieu de détention. Une première apparition du président depuis le coup de force. L'image fait le tour du monde, mais le véritable enjeu est dans ce que les deux hommes se sont dit. Le président tchadien a écouté et recueilli la version de sortie de crise du président Bazoum. Il faut à tout prix éviter l'escalade, il faut se parler, insiste-t-il. Les avis de l'ancien président Mohamedou Issoufou sur le sujet ont été également recueillis par le chef de l'État qui boucle ainsi les discussions directes avec toutes les parties. Cette première mission lui a permis d'écouter, d'expliquer la vision du Tchad et d'affirmer sa disponibilité à continuer les consultations. Le contact étant établi, les avis recueillis, le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itnou, dont la démarche est unanimement saluée, va certainement continuer par œuvrer pour que le Niger puisse sortir de l'une de ces graves crises institutionnelles. C'est donc une voix écoutée qui entre ainsi en scène, suscitant beaucoup d'espoir à un moment tendu. C'est une fierté pour le Tchad et puis pour la région de voir le président tchadien, tant jeune qu'il est, et appelé à voler au secours de ce qui se passe au Niger pour trouver une solution négociée. Je rappelle que le Tchad, qui a réussi à bouder le terrorisme hors de son sol, a volé au secours des pays voisins et au-delà des pays voisins, dans l'espace du G5 Sahel. Le Tchad a envoyé son armée pour venir en aide à ses frères africains.
C'est une réussite. Et aujourd'hui, le Tchad n'envoie pas de militaires, mais c'est son jeune président qui prend les bâtons de pèlerin pour aller trouver une solution et négocier. Vous savez, la situation au Niger est très grave et aujourd'hui, le président s'envole pour rechercher une solution et éviter que le pays ne tombe dans une situation catastrophique compte tenu de la position de la CEDEAO qui exige le retour à l'ordre constitutionnel.